m'appelle Lorenzo da Silvadas, a.k.a. Yoda, danseur électro depuis 2016. Alors je m'appelle Maxence de Schroeder, j'ai 27 ans. J'ai commencé le parcours il y a un peu plus de 10 ans. Et dans le nord de la France, je viens d'un petit village qui s'appelle Billy-Montigny. Dans les grandes lignes, moi, la danse électro, je l'ai rencontré à Toulouse. Donc j'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Et j'avais un groupe de hip-hop à l'époque avec qui on s'entraînait genre au TNT, genre dans les rues de Toulouse. Et j'avais compris qu'il y avait des lignes et il y avait des codes et les Tetris du hip-hop c'était que le niveau 1 et je voulais plus. J'ai commencé dans un petit parc de jeux pour enfants, ni plus ni moins, parce que j'étais un enfant, que j'adorais sauter dans tous les sens. J'ai pas vraiment commencé le parcours, j'ai juste jamais vraiment arrêté de sauter dans les aires de jeux pour enfants. Le freerun est une discipline française. La danse électro est une danse française. Cocorico. Le freerun, c'est un sport qui vient de... À la base, ça vient un peu du parcours en fait. Ça vient du parcours qui est un sport qui est né dans les banlieues parisiennes. Un peu dans les cités où les gens aimaient juste sauter un petit peu dans tous les sens. Je pense que c'est un petit peu le même mode que moi, c'est-à-dire qu'ils venaient de... C'était un peu des enfants qui aimaient sauter partout, j'imagine en tout cas. Et au fur et à mesure, c'est un sport qui s'est un peu développé et au début, c'était un sport très très efficace, c'était une discipline qui se voulait de partir d'un point A, rejoindre un point B dans un souci d'efficacité et de rapidité. Et à la fin, je pense qu'il y a une petite touche esthétique qui s'est ajoutée et donc ça a créé le freerun. Genre l'électro, il est né en 2006-2007 dans la boîte qui s'appelle le Metropolis. Du coup, il y a un mec qui est arrivé avec un délire de soirée et les gens ont commencé à mettre des choses fluo sur eux. Ils ont commencé à se mettre des choses fluo pour pouvoir se voir dans la lumière noire et pouvoir faire des effets visuels. Dans les clubs dans le sud, en fait, on avait à l'Inox, du coup, nous, on avait le DM, on avait la Frenchcore, mais on avait beaucoup de psytrance. Si c'était pas ça, c'était de la musique, c'était de la techno, tu vois, mais de la techno. Et effectivement, tu sais, genre, tu vois les gens un peu bourrés, genre pas bourrés, mais sous prod, sous caston, ils font comme ça, ils font des trucs là. Tu dis, ah ouais, c'est pas mal. Tu te perds, t'emboîtes et tu sais plus où t'es parce qu'il y a trop de son, il y a trop de lumière. Si ça se trouve, t'es sous drogue. Oh, tu vois plus rien, t'as mis des lunettes et tu fais des trucs comme ça. Et vas-y, au bout d'un moment, t'es là, je suis dans la wear. Et puis il y en a un peu qui vont arriver à faire des steps. Alors j'ai commencé à travailler vraiment dans le freerun j'avais 20 ans, donc c'était il y a à peu près 8 ans. Je crois que j'avais 20 ans, il y a à peu près 8 ans. Je me souviens que le premier plan que j'ai fait, c'était vraiment un tout petit plan, un tout petit spectacle comme ça de rue. Quelqu'un qui m'avait trouvé de bouche à oreille, etc. Enfin, je te passe les grandes lignes. Suite à ça, on a encore du coup un petit peu de bouche à oreille, j'ai encore trouvé d'autres travails. Principalement, j'ai commencé dans le parc Walibi en Belgique en tant que cascadeur, ça a duré 2 ans. Donc je faisais des spectacles là-bas tous les jours, différents spectacles. Et suite à ça, en fait, j'ai été contacté un petit peu à gauche, à droite et j'ai commencé à faire des spectacles, des vidéos, des choses comme ça. En 2013, j'ai intégré l'AID, c'est une école sur Paris, l'Académie internationale de la danse. Il y avait déjà en fait, une grosse équipe d'électro qui traînait à l'AID quand je suis arrivé en fait, et donc c'était ma promo. Et, du coup, j'ai demandé à Crazy Slate, j'ai demandé donc au père fondateur si je pouvais intégrer le crew. Et à partir de là, voilà, c'était le début de l'aventure avec l'Alliance Crew. Le crew d'Alliance Crew, c'est quoi? C'est Jade Bayonne, c'est Miel, c'est Big J, c'est Bago, et c'est Ashraf. C'est que des mecs avec qui j'avais déjà plus ou moins déjà traîné en fait. Après ça, la deuxième grande chose qui m'est vraiment arrivée, donc la première c'était Walibi, la deuxième grande chose qui m'est vraiment arrivée, c'est d'intégrer la French Freerun Family, donc un groupe d'athlètes, de freerunners. On s'est tous réunis sur Paris en 2015 et à partir de là, du coup, on a commencé à enchaîner vraiment, on a créé les spectacles, on a ouvert une école aussi sur Paris, on a commencé à faire des vidéos en tout genre, on a commencé à faire pas mal d'interviews pour la télévision et d'émissions et des conneries comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à grossir, à apprendre, et puis on a fait on s'est beaucoup amusé en fait. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un court-métrage classique pour l'Opéra de Paris qui s'appelle Grand Hôtel Barbès. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Les Indes Galantes. En ce moment là, il y a le projet de Marion Motin qui est bien, qui s'appelle Le Grand Saut. Je spoil rien parce qu'elle est vraiment trop bien cette pièce. Ouais, j'ai fait les plateaux des cérémonies des Césars, j'ai fait des clips, des concerts pour des artistes, des concerts pour des plateaux télé, Loose and the Yakuza, mais je pourrais pas dire tout le monde parce que j'ai pas trop calculé tout ça. Moi je m'occupe du côté artistique pour moi, c'est bien. S'ils veulent venir avec moi c'est cool, mais après je me souviens plus trop de tout. Je dirais qu'en fait pour moi le freerun, ce qui est intéressant c'est que en fait c'est un gros défouloir, c'est-à-dire que ça permet de tout canaliser. Que ce soit un excès d'émotion, que ce soit de la colère ou même des bonnes émotions. J'ai abordé les battles dans le monde hip-hop, mais j'ai trouvé ça un peu hypocrite de temps en temps, un petit peu trop protocolaire, alors que l'électro, il y avait quelque chose d'assez carnassier, quelque chose d'assez guerrier,
assez sanglant de envoie-toi en fait, c'est maintenant. Dans la danse, je peux me permettre d'être plus frivole, d'être lâche, faire le sentimental. L'électro, c'est français. C'est dis-moi ce que t'as à me dire, montre-moi ce que t'as à me dire, montre-moi ton flow. Et du coup, moi j'aime bien ça parce que du coup, je fais la même chose quand je suis en battle et que je suis face à des gens. Bah, je leur envoie ma sauce et tout, mais je leur envoie mon français. Et s'ils n'entendent pas ça, c'est qu'ils n'avaient pas le cerveau pour comprendre. J'aime ça, j'aime il y a des choses qui sont physiques, qui sont de guerrier. Pour moi, c'est là où la danse électro, en fait, c'est une danse qui est explosive. Donc en fait, c'est là où ça va être sportif parce que ça va être cardio de toute manière. Vu que tu es obligé de parler français et que tu es obligé parce que la musique elle fait boah, boah, et que toi-même ton énergie elle monte et que le public il monte et que toi-même tu as envie d'envoyer quelque chose, tu peux pas te permettre d'envoyer ça à 80%. Ça traîne ma danse, ça m'entraîne mon. Ça me force en fait aussi à chercher forcément plus fort, pas forcément plus loin, parce que plus loin moi c'est disloquer les épaules par exemple, mais plus fort à être concis, parce que tu peux pas être forcément que l'axe dans l'électro, tu vois. Il faut être concis, il faut être impactant, donc il faut savoir ce que tu dis quelque part. Ah oui, c'est ça qui est intéressant en fait avec le freerun, c'est que t'es sans cesse en train d'essayer de repousser les limites de ton corps sans vraiment t'en rendre compte, comme je te disais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu la meilleure manière pour moi, c'est vraiment ma façon de canaliser toutes mes émotions. C'est vraiment une façon excellente en fait de canaliser mes émotions puisque quand je sors et que je m'entraîne, déjà j'ai pas l'impression de me forcer, je parle d'entraînement mais pour autant je m'amuse, je sors vraiment pour m'amuser. Et il se passe un truc en fait, physiquement j'ai l'impression toujours de repousser un petit peu via des petits jeux, des petits challenges, de repousser les capacités physiques de mon corps. Et en fait cette façon-là de sortir et de juste s'amuser, c'est un petit peu, comment dire, c'est étonnant. J'ai pas l'impression de devoir me forcer à aller m'entraîner, j'ai juste l'impression que je kiffe à fond et que j'ai besoin de ça. Et j'ai tellement besoin de ça que peu importe ce que je vis dans ma vie, j'ai besoin de le canaliser au travers du freerun. J'ai besoin de sauter dans tous les sens, j'ai besoin de l'exprimer de cette manière-là. Et toutes les émotions qui vont me passer dans la tête, je vais l'exprimer dans mon corps. Et ça va se refléter d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par repousser justement mes limites physiques par des challenges, que ce soit allonger un saut, réussir une nouvelle figure. Mais peu importe ce que je vais ressentir, je vais trouver un moyen de le canaliser et de l'exprimer physiquement. Et c'est ça que j'apprécie dans le freerun, c'est que j'ai pas besoin d'être hyper sportif, je suis pas hyper endurant, je suis pas hyper fort, je veux dire, ça se voit à mon physique, je suis même pas très musclé. Et pour autant, il y a toujours quelque chose qui est hyper intéressant et je me repousse physiquement dans tout ce que j'essaie d'entreprendre. Et du coup, ça c'est intéressant parce que la finalité de tout ça, c'est qu'à chaque fois, à la fin de ce processus-là, quand je reviens chez moi le soir après l'entraînement, je me sens bien et j'ai l'impression d'être rincé physiquement. Je me sens un peu fier de moi parce que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, aussi bien physiquement que mentalement. Et en plus de ça, je suis débarrassé de tous mes problèmes et de plein de choses. Donc en gros, c'est vraiment ma manière à moi de... J'ai besoin de m'entraîner en fait pour vivre. Si je ne m'entraîne pas, j'intériorise et même physiquement et mentalement, je me sens comme ça. Ce que j'avais remarqué dans l'électro, c'est que, mais déjà depuis le début, j'avais remarqué que c'était une danse qui se dansait très debout, effectivement, très statique, et ça manquait de déplacement, c'est sûr. J'avais un background entre le moment où je sortais de mon école classique qui avait fait que j'avais un jeu, genre j'avais un bas de jambe qui était archi disponible en fait. J'arrivais pas à rester sur place en fait quand je m'entraînais électro, j'arrivais pas à rester sur place, tu vois, j'étais obligé de faire des steps à chaque fois, j'arrivais pas à rester comme ils font là, genre juste à faire le bounce comme ça, j'y arrivais tu vois, mais il fallait que je me focus quand même pour juste faire le bounce tu vois. Alors que moi je voulais bouger, faire des trucs comme ça, des steps parce que aussi je venais aussi du hip hop donc pour moi il y avait plus à faire que simplement rester sur place. Et il se trouve aussi que je suis souple et que j'ai des accros parce que je viens aussi de la capoeira. Je crois que j'ai vu un gars une fois faire un grand écart Blair. J'ai fait on peut faire ça, t'inquiète. On peut faire ça, bah vas-y je te fais la même en vertical. Donc moi j'ai utilisé de l'agilité ensuite parce que je pensais que j'arrivais tard aussi dans l'électro, donc j'avais du mal à vraiment choper peut-être un jeu de bras efficace comme tous ceux de mon niveau à cette époque-là. Donc il fallait que je me débarque avec mon truc. Et mon truc c'était vraiment, je sais que j'avais une souplesse et j'avais aussi un vocabulaire dans cette souplesse. J'avais pas juste une souplesse genre le mec un peu hyper lax, c'est que je savais aussi où est-ce que ça se plaçait. Donc j'ai utilisé ça pour en faire une arme, pour trouver quelques nouveaux chemins. Pour moi en tout cas, après peut-être qu'ils existaient déjà. Trouver des nouvelles manières d'utiliser les jambes, savoir qu'une jambe peut faire la même chose qu'un bras. Et du coup là ça explose la tête des gens pour les trous parce qu'ils se disent oh, on n'a jamais vu ça. Ah si on peut. Voilà, ensuite j'ai mis mes quelques accros préférés qui sont devenus des signatures parce que c'était des mouvements qui étaient assez simples pour moi mais qui
qui impactait bien et qui marchait bien, parce que tu fais une éolienne et une roue sans main, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un c'est avec des bras et l'autre c'est avec les pieds. Et pourtant c'est la même aisance. Parce qu'il y a cette voie-là aussi à développer dans l'électro. L'électro c'est une danse qui a été très statique, qui commence vraiment à bouger, qui commence à se déplacer, à prendre d'autres chemins. Et je suis là pour développer ça aussi, quoi. J'ai envie de montrer que l'électro, tu peux la danser, pas sans bras, mais tu peux la danser avec des jambes. Tu peux taper la caisse claire et faire crier le public avec des beuges. C'est possible. Pas qu'avec des... Clac, hop, tu te casses un bras. Ouais, je peux travailler toute la bêtise. Intéressant. Voilà. Je recherche pas un côté esthétique. Par contre, il y a quelque chose qui se lie à ça, c'est que je recherche un côté à l'aise. En fait, j'essaie de faire en sorte par l'entraînement et la répétition que toutes les acrobaties que je fais, je puisse les faire naturellement. Mon but, c'est qu'au début, une acrobatie, c'est dur. À la fin, je dois pouvoir la faire tout le temps, même presque à froid, le matin au réveil. C'était un petit peu mon objectif et de me dire, j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de me concentrer. Cette acrobatie, je l'ai, c'est naturel. Autant naturel que de se lever et de marcher en fait simplement. Et ce côté-là, il est intéressant parce que plus j'entraîne, plus cette acrobatie, elle devient naturelle, plus visuellement, il y a un petit côté à l'aise. Et en fait, on me dit plus, oh là là, quand tu le fais, ça a l'air facile, que oh là là, quand tu le fais, ça a l'air joli. Et c'est un peu ça que je recherche moi-même. Donc je suis content que les gens le remarquent. Et ça croise un peu le côté esthétique parce que oui, effectivement, moi-même, je le remarque en regardant ce que je fais en vidéo, que plus je maîtrise une acrobatie, plus en fait, elle est jolie. Et ça donne un côté, oh ça a l'air facile, et en même temps c'est, oh c'est stylé en fait, c'est cool à voir. Dans la danse électro, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a je pourrais la comparer un peu au crump à ce niveau-là, où il y a un engouement que les gens ne peuvent sentir, mais sans le comprendre. Il y a une énergie qui monte en toi, alors feu électrique, appelle ça comme tu veux, mais qui est là pour susciter quelque chose en toi de l'ordre du feu en fait, je sais pas comment dire ça. Et ce feu-là, il est rassembleur en fait. Parce que quand tu vois la personne partir dans sa phase, voilà, casser la ronde comme on dit, quand tu vois quelqu'un qui casse la ronde, t'as envie d'aller le checker en fait. De dire ah j'ai craqué quand t'as fait ça. Ça rallie les gens. C'est fédérateur en fait. C'est-à-dire que une fois que t'as compris l'énergie dans laquelle c'est, et que tu cherches à reproduire cette énergie-là, toi en tant que danseur, avec ce public-là, et que tu retrouves cet effet-là, c'est enivrant. En tant que danseur, c'est enivrant. Et je sais aussi que pour avoir été aussi spectateur, c'est enivrant aussi. Donc en fait, des deux côtés, c'est enivrant. Donc en fait, les deux personnes se rejoignent en fait à un moment donné. Après, ce qui est ouf aussi maintenant, c'est que grâce à des personnes comme Miel, comme Slate, comme Blancali aussi, qui a permis de faire son spectacle, qui a permis de faire le spectacle Electro-Mathematrix à l'époque, la danse électro aussi, elle se retrouve sur scène. Du coup, dans le milieu du spectacle, la danse électro, en fait, elle est à 0,001% de son exploitation possible. Je compte en faire une grande arme, personnellement aussi. Pour moi, c'est un bijou, c'est un diamant brut qui n'a pas encore été vraiment poli. En l'occurrence, le spectacle 0 degré, c'est beaucoup de grimpes sur des façades, de sauts entre deux toits. Donc en fait, si moi je mettais la priorité sur l'esthétique pendant ces sauts-là, peut-être que j'en oublierais aussi la priorité. Bon, il faut quand même que tu maîtrises ton geste parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de te déconcentrer. Donc ma priorité à ce moment-là, c'est réussir ton mouvement en fait, tout simplement. L'esthétique, ça vient après. Mais oui, il y a quand même des moments où je saute en l'air et ça me coûte rien de me dire, allez, mets les pointes. Ça donne un petit côté intéressant et même en fait c'est plus que de juste tendre les pointes, qu'il y a un petit côté joue un peu l'animal, un peu tu vois, un petit peu en l'air, des choses qui sont gratuites en fait dans des gestes que je maîtrise tellement où ça me coûte rien à moi de me dire allez rajoute ce petit geste, ce petit effet. Donc c'est un petit peu plus du jeu d'acteur justement par rapport au public pour dire ok il faut que je rentre parce que là je suis dans un personnage, il faut que je le joue à fond pour montrer au public aussi voilà c'est ça le spectacle etc. Mais pour autant c'est pas la priorité, vraiment la priorité là c'est d'essayer aussi de montrer au public que en fait tout est facile dans ce qu'on fait, tout est facile quand je grimpe un immeuble, quand je grimpe des balcons, que je saute d'un toit à un autre. Ils sont pas censés se dire oh là là il a l'air en péril le jeune homme, moi-même je suis pas en péril à ce moment là. Donc il faut aussi qu'ils se disent oh ça a l'air facile pour lui. Et pour moi il faut aussi que je me dise ça a l'air facile parce que d'ailleurs si je me dis pas c'est facile, je le fais pas en spectacle tout simplement parce que ça me fait trop de stress et trop de risques aussi de tomber. Donc le rapport à l'esthétique il est plutôt là, il est plutôt dans le essayer d'être le plus à l'aise possible pour que les personnes qui regardent le spectacle à ce moment-là se disent « Ah la vache, ça a l'air hyper facile pour lui » et du coup puissent aussi s'identifier à ce côté
Ok, en fait, c'est pas des trucages. Bon, déjà, je le vois, il est devant moi, c'est pas un trucage. Et en plus de ça, c'est pas impossible. On est capable de faire ça. C'est fou et c'est juste de l'entraînement, quoi. C'est juste de l'amusement. Outre le côté esthétique de la danse électro, parce qu'elle est née comme ça aussi, ça n'empêche pas qu'on peut lui donner un fond et qu'on peut lui donner une force en fait intérieure. Donc elle a une forme magnifique, il faut lui donner une force et un fond magnifique aussi. C'est comme si tu avais déjà le cristal, mais vas-y, il manque juste tu vois, le truc qui fait que ça brille, que ça, wow, tu te dis oh, ça brille, ouais, ça te réchauffe carrément, tu vois. Et le maximum de toutes ces capacités, pour moi la danse électro, je la filerais à l'énergie feu et air, donc en tant qu'avatar, il suffit d'allier le tout pour faire ça bien. Donc je pense que vraiment l'électro c'est une danse qui a une vocation à être une danse très lyrique, qui a une vocation à être une danse explosive aussi, mais une danse très symbolique aussi, puisque les images qu'elle donne sont très intéressantes aussi. Je vois l'électro à l'intérieur de pièces dites contemporaines ou dites néoclassiques, parce que c'est pour moi, après laissez-moi faire mon travail, j'arrive, je vais essayer de faire mon mix comme il faut, mais le vocabulaire électro lié à d'autres danses, il va enrichir la danse, il va permettre d'exprimer encore plus de choses que ce que les autres danses expriment déjà. Je pourrais pas mettre des mots comme ça dessus parce que dans ma tête c'est très imagé, tu vois, et c'est très clair quelque part, parce que l'électro c'est comme je t'ai dit, c'est un diamant qui attend d'être poli. Donc s'il y a des diamants qui sont déjà polis et que tu les mets ensemble, imagine la fusion de mégazantes que ça fait, quoi. La danse électro c'est un diamant qui attend juste de briller. Alors. N'oubliez pas de cliquer ici parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.